Aujourd'hui, rassemblés devant cette stèle, nous rendons un vibrant hommage aux soldats américains qui ont versé leur sang pour nous rendre notre liberté. La présence exceptionnelle parmi nous de Walter Dreyfus et de Robert Cave, qui ont activement participé à la libération de notre cité il y a 70 ans, est pour moi l'occasion de leur exprimer toute la reconnaissance et la gratitude de la population doloise. La Légion d'honneur, qui vient de leur être remise, est la plus haute distinction française et l'une des plus connues au monde. Par décision du président de la République en ce début d'année, elle est légitimement accordée à tous ceux qui, comme eux deux, un jour de 1944, venus notamment des États-Unis d'Amérique, ont débarqué en Normandie pour combattre un ennemi qu'ils identifiaient à peine dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Tous ces soldats se sont ainsi battus loin de chez eux, comme si le sort de leur propre patrie avait été en jeu. Cette bataille a été gagnée par des jeunes d'à peine plus de 20 ans. Et quand je dis ça, sachez voilà, que Walter a 88 ans cette année. Donc imaginez. Des jeunes qui ignoraient tout de la guerre, mais qui, comme tous les combattants de tous les conflits, tuaient pour ne pas être tués. Avaient-ils peur de mourir? Oui, sûrement. Mais l'usure des combats, et parfois l'insouciance, leur faisait prendre des risques inutiles, comme ces 17 jeunes soldats et marins dont nous venons de dévoiler les noms. Antoine nous a rappelé les conditions dramatiques de leur mort les 2 et 3 août 1944 aux portes de Dole. Heureusement, au milieu d'un conflit qui ne comptabilisait plus ses morts, la clairvoyance d'un officier américain, le colonel Foster, et les actes de bravoure du soldat O'Donnell, dont nous avons le plaisir d'accueillir la fille aujourd'hui, et du sergent Pusta, relayés par le maire de l'époque et par l'officier allemand commandant la place de Dole, sauvèrent la ville d'une destruction déjà programmée. Cet événement incroyable, que nous avons aussi valorisé hier soir avec nos amis américains et allemands, nous montre que parfois, dans les situations les plus obscures, des hommes et des femmes peuvent se mettre en travers de la barbarie. Je formule le vœu que cet épisode de notre histoire locale soit un exemple et un espoir pour tous les peuples qui connaissent la violence et la guerre. Le temps qui passe n'efface pas le souvenir. La libération de notre ville, que nous commémorons aujourd'hui, demeure et demeurera inscrite dans notre histoire comme l'expression et le symbole de l'aversion profonde des Dolois pour l'arbitraire et l'injustice. Lorsqu'un peuple est opprimé, la révolte n'est plus seulement un droit, mais c'est un devoir. En ce jour particulier où nous exprimons ensemble notre infinie reconnaissance à tous ceux qui, comme Robert et Walter, à qui nous devons notre liberté et notre honneur, formulons le vœu de perpétuer de génération en génération le message de courage, de recherche de liberté, de refus de renoncement et de justice et de paix. Vive la France, vive les États-Unis d'Amérique, vive l'Europe et vive la paix.